Toi seul est digne de recevoir la louange, l'adoration. Louange à mon Dieu ce matin. Alléluia. Adoration est pour toi. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Adorons notre Dieu. Élevons notre Dieu, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Alléluia. Adoration est pour toi. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Adorons notre Dieu. Élevons notre Dieu, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Adoration est pour toi. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Adorons notre Dieu. Élevons notre Dieu, Seigneur. Je viens dans ta présence. Tous ensemble, tous ensemble. Alléluia. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus de valeur. Rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Trouver ta volonté. Me tenir prosterné. En chantant tes louanges. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. Entends la gloire. Entends la gloire. Entends la puissance de l'enfant. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. Entends la gloire. Entends la gloire. Entends la puissance de l'enfant. Jésus, agneau de Dieu, Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
présence, je me tiens. Car tu es celle dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur ce matin. Toi seul es digne de recevoir la louange, l'adoration. Louange à mon Dieu ce matin. Alléluia. Adoration est pour toi. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Adorons notre Dieu. Élevons notre Dieu, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir louange. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, toi seul, tu es digne, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, tu es digne
Alléluia. Gloire à toi. Il est capable de faire notre Dieu. Alléluia. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh. Encore une fois. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, oh yeah, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, hey, 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 oh, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh. On va arrêter 2 minutes. Si vous savez comment elle est dans ma joie, dans mon cœur. Alléluia. Je vais vous montrer les pas. On va commencer par la gauche. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, encore une fois. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, encore une fois pour Dieu. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. De dormir. Moi je dors pas ce matin. Si vous savez comment elle est dans ma joie, dans mon cœur. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Réveillez votre voisin qui dort. Oh, oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, encore une fois. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, encore une fois pour Dieu. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Car Dieu est assez capable.
Tu vas te détendre ce matin. Alléluia. Tu vas pas être comme d'habitude. Tu es rentré oppressé. Tu vas repartir ce matin, un cœur plein de joie. Parce que mon Dieu est grand, il est puissant. Il est celui qui nous transforme. Il est celui qui nous remplit. Alléluia. Que Dieu puisse t'emmener là où il a écrit pour toi. Tout est écrit. Des fois, on ne comprend pas les circonstances. Mais Dieu, il sait pourquoi il veut t'emmener à cet endroit. Alléluia. Gloire à toi. Que nous puissions laisser Dieu agir encore ce matin. Alléluia. Ce n'est pas une prestation que nous faisons avec les musiciens ce matin. C'est de tout notre cœur nous voulons adorer ce Dieu vivant. Alléluia. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Alléluia. Notre Dieu, il fait toujours tout ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh. D'accord. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Yeshua, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Yeshua, oh Yeshua, 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 tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Yeshua, 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 Yeshua. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, tu nous emmènes. De gloire en gloire, de gloire
gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Yeshua, 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 tu m'emmènes, Yeshua, tu m'emmènes, Yeshua, 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 tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Rien que nos voix ce matin, de gloire en gloire, tu nos voix, de gloire en gloire, tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Yeshua, 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 oh, Yeshua, 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 oh, Yeshua. Accroche-toi. C'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on va continuer avec un chant. Alléluia. Je suis convaincu. Vous savez, très souvent, quand Dieu met des pensées dans mon cœur, souvent on vient me voir après. Comme pas longtemps, Dieu était en train d'agir et je disais, voilà, il y a quelqu'un qui souffre côté droit. Oh, Yeshua. Qu'est-ce que le baptême selon Dieu, selon la Bible? Quelle est la signification du baptême? Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un acte d'obéissance au commandement de Dieu. Le baptême est le signe extérieur de notre relation intérieure avec Christ. Cela symbolise une nouvelle naissance, une nouvelle entrée dans le royaume de Dieu. Il n'a de sens que si le baptisé croit personnellement en Jésus-Christ. Être baptisé sans la foi ne rime à rien, c'est pratiquer un acte religieux sans conviction. Ainsi, le baptême représente sous une forme visible notre union avec Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes là, unis à lui. En vous faisant baptiser, vous vous identifiez avec le Christ, dans sa mort, son ensevelissement
et sa résurrection. Le baptême a la même signification que l'enterrement qui suit la mort et qui est la déclaration publique que tout est fini. Et par le baptême, vous annoncez aux autres que vous avez renoncé à votre ancienne vie afin de vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment la parité. Il y a 3 femmes et 3 hommes. Non, 4 femmes. C'est merveilleux. 3 plus 3, ça fait 6. Circonstances qui l'ont mené vraiment à rencontrer Dieu, c'est important. Et tu vois devant tout ce public qui te regarde, ils vont entendre comment le Seigneur a changé, comment tu es venu vers lui. Regarde, tout le monde te regarde. Ça ira? Si c'est un moment ça bloque, tu regardes ton mari. Un regard d'amour, ça change. Gloire à Dieu. Hein? Peut-être que je vais venir ensemble, comme ça on va au coup. Ils sont un, comme disait ma femme, pourquoi pas. C'est merveilleux de voir. Je remercie Dieu. Alléluia. Un couple qui s'engage ensemble pour le Seigneur. Et que ton mari puisse venir, ou ta femme, à Dieu. Que vous puissiez vous engager ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on laisse la place? Alors témoigner, vas-y. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Tu es digne. J'ai toujours un peu cru en Dieu parce que dans mon entourage, j'ai toujours un peu parlé de Dieu. Donc pour moi, il existait, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et le jour où j'ai vraiment vu que Dieu existait et qu'il était vivant, c'est le jour où je lui ai demandé de m'aider sur un choix de religion que j'étais un peu perdue. J'ai dit, Seigneur, toi seul peux m'aider à connaître la vérité. Et là, les jours qui ont suivi, chaque page que j'ouvrais de ma Bible, chaque page était les réponses à mes questions. Et là, j'ai dit merci Seigneur. Mais après ça, le chemin n'a pas été facile. J'ai passé par une épreuve très difficile, mais le Seigneur ne m'a pas laissé tomber. Il m'a aidé à traverser cette épreuve. Et c'est là que j'ai vu que le Seigneur nous aime et qu'il est avec nous chaque jour. C'est à nous de mettre notre foi en lui. Il est notre sauveur. Amen. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux. Comment tu as rencontré vraiment le Seigneur? Je ne pense pas. Seul Dieu connaît tout, connaît les cœurs. Et peut-être qu'il va te mettre quelque chose précis dans ton cœur qui va aussi parler à ta femme. Est-ce que tu crois? Tu vas le faire. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Tout petit, j'allais à l'église avec ma mère, à Verdun. Mais je savais qu'il y avait un Dieu, et tout va au courant de lui, mais pas au point de que tous les jours j'y pense de le suivre, quoi. J'ai grandi, et j'ai fumé de bonheur, j'ai bu plusieurs fois, enfin j'ai buvé plusieurs fois. J'étais
j'étais dans l'alcool, vraiment dans l'alcool, j'étais indépendant d'alcool. J'avais confiance en moi. Parce que voilà, la vie des fois, par où on passe, on se forme. Ça c'est, voilà, on apprend sur le terrain. Et à travers l'alcool, à travers les... je sortais beaucoup, l'alcool c'était ma force. Dans l'alcool, je me plaisais dans mes faiblesses, mais je savais que mon Dieu, je savais que mon Dieu il était vivant. Je savais que à chaque fois il y a toujours une voix qui venait me dire bon courage, lève-toi, tu sais que je suis vivant. Après je me suis marié. Et même le mariage, ça n'a rien changé à ma vie. C'était toujours pareil. Et après j'ai eu un enfant, que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné un enfant. Et même à travers cet enfant-là, ça n'a rien fait, ça n'a rien changé. J'étais toujours dans l'alcool. Toujours dans l'alcool. À l'âge de 18-19 ans, je pouvais être sous 4 à 5 fois la semaine. Donc c'était pas... Voilà, c'était pas une belle vie, on va dire. Ma femme a souffert, mon fils... J'ai eu 2 fils. Et ça n'a rien changé. Et à travers mon deuxième fils, je suis quand même... bon, il y a des raisonnements, ma femme elle a reçu quand même à me parler, j'ai retourné en réunion. Et en réunion que j'ai retourné, j'ai tenu 6 mois, pas plus, je suis retombé. Je savais qui c'était Dieu, mais le connaître à ce point-là, non. Et après, je me suis, quand j'ai eu mon deuxième fils, voilà, ma petite belle-sœur est tombée malade. Et c'est là que j'ai pris conscience que dans ma vie, elle ne m'appartenait pas. Ma vie, elle ne m'appartenait pas, j'étais pas maître de ma vie. À chaque fois que j'allais travailler, soit dans un arbre ou sur une échelle, je me disais si il peut m'arriver un accident, je ne sais pas où c'est que je vais aller. J'étais pas prêt à... Et ma belle-sœur, voilà, elle est partie, auprès du Seigneur. Et pour moi, ça a été un mur. Je me suis vraiment abandonné au Seigneur. Je remercie le Seigneur que ma femme a la bonne santé, mes enfants sont en bonne santé. Soit par n'importe quel chemin je peux passer, je sais que je ne suis pas seul, il est avec moi. Merci. Il y avait toute la famille et j'ai reçu dans mon cœur que Dieu me disait partage un passage dans le psaume pour leur dire que sa belle-sœur ne va pas se relever, que je vais la prendre. Et ils étaient tous là, c'est vrai qu'ils priaient pour la guérison. Et moi je leur ai dit tout simplement, Dieu est en train de m'accueillir. Et elle a tout fait que je puisse aller la visiter le soir. Il y avait du monde, elle était là. Et quand je priais pour elle, je la préparais à rencontrer son Dieu. Et c'est ce qui a ramené David. Pour beaucoup, ça sera la joie, une naissance. Mais c'est la mort de sa belle-sœur qui l'a amené. Ça lui a fait réaliser que si on devait quitter cette terre, si on ne fait pas la paix avec Dieu, où on sera aujourd'hui? Il est important de se poser une bonne question devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau. Que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, que Jésus-Christ est à la droite du Père qui intercède encore pour toi? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout par les eaux du baptême?
qui parle vraiment de la mort de Jésus-Christ, qui parle aussi de la résurrection. Alors sur la base de ta foi, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Attends, tu comblais ton cœur. Et tu as compris que seul Jésus-Christ était capable de le faire. Est-ce que tu crois encore que Jésus est le seul qui est capable de te donner l'amour pour ton épouse, pour tes enfants? Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à t'engager par les eaux du baptême pour prouver que tu l'aimes? Oui. Tu es prêt? Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Qui a emmené là? L'autre qui a emmené, qui est venu en premier? C'est la mère. Ah, qui l'a emmené à l'église en premier? Oh, c'est la fille? Oh, c'est la maman qui a toujours prié. Bien évidemment que c'est la fille. C'est la fille, alors venez, vous allez dire ça. Vous allez nous dire ça. Allez, maman veut reculer maintenant. Pas de maman. C'est jusqu'au bout pour Jésus. Voilà, vous voyez, tout le monde vous regarde. Vous allez dire avec foi et amour comment vous avez rencontré Jésus, ce qu'il a fait dans vos vies, ce qui vous a poussé à s'engager aujourd'hui dans les autres baptêmes. Qui veut commencer? Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Pas grand chose à dire. Depuis toute petite, je suis dans une famille chrétienne. C'est vrai que j'ai toujours été à l'église. J'ai été même baptisée à l'église évangélique du Cameroun. Mais ce qui est arrivé en France, les choses de Dieu qui paraissent ne sont plus pareilles. On traverse des obstacles là, de la vie, on arrive comme en aventure. Du coup, on perd un peu le chemin de l'éternel. Jusqu'au jour où on est arrivé à Gisors. Je suis arrivé à Gisors par la grâce de Dieu. Je ne suis pas tout aussi, je commence à raconter, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc je vous prouve. Est-ce que on va arrêter tout de suite? On m'a dit c'est trop long. Donc le Seigneur nous a vraiment permis de venir aller à Gisors. On ne connaissait pas Gisors. Mais comme on dit, tout ce que Dieu fait les gens. Et l'église, ne regardez pas ce qui l'église. Dieu, tout ce qu'on veut, c'est Dieu. Tout ce qui compte pour nous, c'est Jésus, d'entendre la parole de Dieu. Quel qu'en soit les lieux, quelles qu'en soient les églises, quelles qu'en soient les circonstances. Si tout n'est pas fait en se débordant, on reste toujours dans la parole de Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je suis arrivé à l'église, je ne connaissais pas une église à Gisors. J'avais ma collègue du travail et puis quand j'étais à Sevran, j'allais à l'église de ma collègue et puis son mari est pasteur.
Après, quand j'ai déménagé, il m'a dit non, tiens, je vais te donner le numéro du pasteur de Gisors, tu vas l'appeler. Il y a une église à Gisors, comme ça tu ne vas pas te déplacer. C'est comme ça que je suis venue à Gisors et j'ai fait venir ma maman à l'aide de mes frères qui sont tous là dans la salle. Elle est auprès de nous avec la maladie qu'elle ne savait pas au pays, qu'en France on a découvert, mais Dieu a agi. Et aujourd'hui, elle est guérie. Comme elle est guérie. Aujourd'hui, pour nous, le baptême, on a fait le baptême au Cameroun, mais comme le pasteur veut faire le baptême de Jésus, parce que même Jésus a été plongé dans l'eau. Donc aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a beaucoup élevé. Dieu m'a beaucoup, même depuis toutes mes souffrances, j'étais seule en France. Malgré tout, il m'a toujours montré le bon chemin jusqu'à ce qu'on arrive à Gisors, dans ce petit domaine qui nous a fait avoir. Vraiment, je remercie le Seigneur qui continue à agir dans nos vies. Venez mes frères, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Pas à fond avec Dieu. Elle avait besoin de connaître le baptême institué par Jésus par immersion. Ce n'est pas le baptême des enfants. Ce n'est pas quelques gouttes sur la tête. Jésus lui-même a été plongé dans l'eau, immergé. Alors comme ma soeur, ce n'était pas vraiment ce chemin-là, quand elle est venue, il fallait la ramener selon les Écritures, pas une doctrine au pasteur de l'Ismendi. Est-ce que dans l'église, selon la Bible, on ne baptise pas des enfants? Et la plupart ont été baptisés enfants. Moi, combien de fois j'ai vu des frères venir me voir, me disaient, mais pasteur, je vais être baptisé. J'ai regardé, j'ai dit, je pensais que tu étais baptisé. Non, c'est pas enfant. Je n'étais pas émergé. Dans l'eau, on ne m'a pas plongé. Ah, j'ai dit, ben, on va revoir ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, derrière le baptême, ce n'est pas qu'un symbole. Il y a vraiment une réalité spirituelle. Mais est-ce que vous êtes convaincus de ça? Est-ce qu'on a étudié dessus? Est-ce que vous êtes convaincus le baptême? Est-ce qu'on peut dire vraiment sans baptême? Avant. Et c'est pourquoi on vous baptise aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait bien vous expliquer. On ne baptise pas les personnes deux fois. S'ils étaient vraiment baptisés, ils ne l'auraient pas fait. Mais on va le faire parce que c'était le chemin. Aujourd'hui, on va vraiment vous baptiser sur la base de votre foi. Amen. Allez-y. Est-ce que tu es toujours dans la joie? Est-ce que il a été ressuscité aujourd'hui? Il plaide pour toi, il prie pour toi. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Oui, je crois de tout mon cœur. Alors sur la base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans Immense
recevoir la louange, l'adoration. Louange à mon Dieu ce matin. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné de tout péché? Jésus m'a pardonné de tout péché. Alors sur la base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils Je et suis du dans Saint-Esprit. la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans adoration est pour toi. Alléluia. Si prêche pour le verset qu'il a cité ce matin, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde le cœur. Depuis jeune enfant, cet enfant, on a rencontré le Seigneur ensemble. Il avait 2 ans. Et il m'a toujours encouragé. Il a même fait la chorale des enfants. Il a toujours participé au buffet de l'église. Et je bénis le Seigneur. Parce que je n'ai pas à lui dire, il va prier. Le matin, c'est lui qui me réveille dans sa prière. Je l'entends prier dans son lit. Je dis, Seigneur, merci. Il n'a pas le langage facile, il ne sait pas lire et écrire, mais il aime Jésus. Merci. Moi, et à dire, mon fils, il n'est pas marié, ma fille n'est pas mariée, mais si ton enfant n'a pas accepté Jésus dans sa vie, le mariage ne lui sert à rien. Amen. Amen. Je vous bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu l'aimes de tout ton cœur? Tu l'aimes comment? De tout mon cœur. Amen. C'est parce que tu aimes Jésus. C'est vrai, il a toujours été là. Il sera encore là. Amen. Alors sur ta confession de foi, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion.
adorant notre Dieu. Et les vents. Bonjour à tous. J'ai écrit un livre, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de le lire. Je suis d'une famille protestante. Moi, j'avais choisi d'être chrétien. C'est-à-dire de tout petit, j'étais baptisé dans l'église catholique. J'étais baptisé dans l'église catholique. Durant des années, j'étais chez les catholiques. Après, je suis parti. Je suis venu en France. Un jour, je tombe malade. Je me retrouve à l'hôpital. J'ai eu la visite de 3 sœurs chrétiennes qui sont venues me voir. Elles ont prié pour moi. 2 jours plus tard, il y a eu un changement sur ma santé. Et quand je suis sorti, elles m'ont invité d'aller à l'église à Paris. Je suis allé. Et ma fille, quand elle a appris ça, elle dit « Waouh, mon papa, il va à l'église. » Ils sont venus avec son mari pour voir vraiment si j'allais à l'église. Et après, ils m'ont offert une Bible. Ils m'ont offert une Bible. Bon, j'ai commencé à lire. Malheureusement, je n'étais pas suivi là-bas, pareil. Bref, bon, j'allais plus à l'église. Très court, hein, parce que à Vernon, c'est pareil. On me demande quand. J'ai dit non, je suis pas prêt. Bon, j'étais pas prêt. J'étais dans un environnement que moi, qui me plaisait pas vraiment. Et je suis parti. Quelque temps après, je suis tombé encore malade. Et gravement malade. Je marchais plus. J'étais tout le temps allongé. Ils ont dit que voilà, j'avais des becs de perroquet, l'arthrose, il fallait une opération. Ils m'ont fait sortir parce que bon, il y avait pas, il fallait un rendez-vous pour m'opérer. Un jour, ma fille me dit, non papa, lève-toi, on va à l'église. Je dis, est-ce qu'elle m'emmène encore? Elle a insisté, on est venu ici à Gisors. Et j'étais dans la salle, le pasteur dit, il y a quelqu'un là-dedans, dans la salle, qui a mal au dos, s'il veut, on peut prier pour lui. J'ai levé la voix, je ne pouvais pas me lever. On m'a amené à notre église là-bas, la petite église. Ils ont prié pour moi. Et à la fin, ils m'ont dit, vous pouvez rentrer à votre place. Et je me suis levé. Je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment guéri? 2 jours après, j'avais plus mal. Et un jour, je viens à l'église, je dis, pasteur, je vais te baptiser. Il m'a dit, vous êtes sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Parce que pour moi, il n'y avait que le Seigneur qui pouvait. Parce que tous les médecins, ils étaient convaincus qu'il fallait qu'on m'opère. Quand je suis allé voir le médecin, je dis, les médicaments là, je ne prends plus parce que je suis guéri. Il me dit, t'es sûr? Je dis, si, je suis guéri parce que j'ai plus mal. Ça fait plus de 8 mois que je suis guéri et que j'ai plus mal. Et quand j'ai commencé l'étude du baptême, le pasteur peut en témoigner parce que à une question, il fallait que je réponde, que je mette mon nom sur la question. Alors j'ai dit, Lutunus François a péché et vous êtes prié de la vie éternelle. Et la sanction, c'est la mort. La nuit, je ne dors pas. J'ai pris le correcteur, j'ai effacé. Et je me suis endormi. Le lendemain, je dis, mais attendez, je vais continuer. Je mets mon nom et je ne dors pas. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, votre question elle est un peu bizarre parce que chaque fois que je mets mon nom, je ne dors plus. Et le pasteur m'a dit non, parce qu'il ne faut pas mettre au présent, il faut mettre au passé. Et quand j'ai mis au passé, je commence à dormir. Mais je peux vous dire que maintenant je suis en paix, malgré que j'étais baptisé tout petit, maintenant je suis... et j'ai beaucoup changé. Hein.
quand je dis j'ai beaucoup changé, vraiment j'ai beaucoup changé. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Gloire à Dieu. Vous savez, quelque chose de rien peut tout changer. Et quand il a essayé de mettre les choses dans le passé, en disant qu'il avait péché, qu'il était privé de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, il a reçu cette grâce en Jésus-Christ, qu'il a pu dormir. Dieu est celui qui nous apporte la paix même pendant la nuit. Alors, beaucoup ont du mal à dormir, à trouver le sommeil à cause du trouble, ils n'ont pas la paix. Mais Dieu donne la paix à ceux qui lui témoignent. Et Dieu l'a guéri, c'était vérifié. Amen. C'est pas un homme, même si on a prié. Vous savez, quand il était venu pour me voir, il y avait tellement de personnes à prier. Il est venu, j'ai prié à peine quelques secondes, j'ai dit va t'asseoir, continue à louer Dieu et tu vas voir. Et je suis passé à autre chose. Et quand il était venu, t'as prié pour moi, j'ai dit t'es sûr j'ai prié pour toi? Mais Dieu a posé sa main, alléluia. C'est merveilleux. Il n'a pas fini d'agir encore ce matin. Alléluia. Alors quel chant qui nous a choisi, qui accompagne vraiment sa foi. La même. Hein? La même. Chant. Je chanterai le jour du calme, les merveilleux remparts de la paix, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de péché, mon pardon et prière, qui sur ce parle de cette confession de foi que je vais te plonger jusqu'au bout. Vous savez que Dieu, il est le Dieu de la première seconde, aussi la dernière. Et s'il faut qu'on pose jusqu'au bout, est-ce qu'on peut changer la vie? Mais je pense que vous êtes déjà assis là, dans l'eau, vous n'avez pas changé la vie. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tous tes péchés? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que le Père l'a ressuscité des morts? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'aussi il a la droite de sa majesté? Il prie pour ton corps. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne. Quand on s'engage avec Jésus, c'est au-delà des paroles. On doit aller plus loin avec eux. Que tout simplement on peut dire qu'on croit. Je crois. Beaucoup de personnes croient en Jésus. Mais comment on croit en Jésus? Comment on a mis notre foi en Jésus? Et vous savez, quand j'ai fait cet entretien avec eux, il y a un passage qui est revenu dans mon cœur, c'est celui de l'évangéliste Philippe face à ce fonctionnaire éthiopien. Ce fonctionnaire qui était bien placé en Éthiopie. Mais cet homme avait besoin de quelque chose. Il lisait la parole de Dieu, mais il avait besoin d'aller plus loin dans les Écritures. Et Dieu l'a envoyé Philippe sur sa route. Et Philippe a entendu cet homme liser dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et Philippe s'est approché de cet homme. Et cet homme a aussi demandé à Philippe, quand Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comme quoi, parfois, on peut lire des bouquins sans comprendre.
Et on sait tous, c'est difficile de comprendre la Bible s'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. C'est pas vrai? Est-ce que vous avez tous compris un jour la Bible? La première fois que vous avez lu la Bible, c'est venu tout seul. Moi, au début, je me disais, mais comment on peut comprendre ce livre? Puis on essaye de comprendre avec notre intellect, c'est tellement difficile. On a besoin d'être aidé. Et cet homme avait besoin d'être aidé. Et quand Philippe s'est approché de lui, il a pris le temps d'écouter cet homme. Comme quoi, il faut la patience. Même ceux qui sont bien placés ne peuvent pas comprendre facilement la parole de Dieu qui est la Bible. Et cet homme lisait le livre d'Ésaïe en disant, mais est-ce que ça concerne le prophète, l'auteur ou bien une autre personne? Et c'est là que Philippe, à partir de ce passage d'Ésaïe, l'a porté le salut qui veut dire la délivrance, le pardon. Et le salut qui se trouve en Jésus-Christ, ça veut dire seul Jésus est capable de sauver, de libérer. Et quand cet homme était vraiment touché dans son cœur, il faisait la route avec Philippe. Et à un moment donné, il s'est interrogé dans son cœur car il a entendu cette parole qui parlait du baptême. Il avait le désir d'être baptisé, de s'engager avec Jésus. Et quand ils ont vu quelque part de l'eau sur leur route, il a dit, mais qu'est-ce qui empêche? Je ne sais pas si c'est un lac. Et quand il a vu ça, il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et quelle était la réponse de Philippe? Ça se trouve dans Acte 8, 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est là vraiment que je veux m'arrêter. Il ne lui dit pas simplement si tu crois, mais si tu crois de tout ton cœur. Tu vas me dire tu crois, mais moi je veux te demander si tu désires d'aller plus loin avec Dieu. Car le baptême, c'est vraiment une alliance avec Dieu, qu'on signe publiquement. On montre notre engagement avec Dieu. On montre qu'on est prêt à aller plus loin avec lui. Et cet homme était prêt. Et Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tout dépend de notre cœur. C'est pourquoi Jésus, plutôt dans le Deutéronome, il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Jésus rajoute dans le Nouveau Testament, de toutes tes pensées, ton intelligence pour Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à t'engager de cette manière? Dieu est là pour t'aider. Mais il veut voir ce désir dans ton cœur. Beaucoup croient que Jésus est venu sur la terre. Mais est-ce qu'ils croient de tout leur cœur? Ce qui fait la différence, c'est le cœur. La soif pour Jésus. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as envie de connaître Jésus? Cela ne s'arrête pas à tout ce que tu peux entendre. Chanter, car quelqu'un a dit chanter ne suffit pas. Et on l'a entendu à travers le témoignage de David. On disait il s'est marié. Il avait un vide dans son cœur. Il voulait se marier. Et vous savez, on cherche combler le vide. On se dit mais si je trouve une femme, ça va changer. Mais est-ce qu'une femme peut changer le péché? Est-ce que les enfants peuvent changer le péché? Non, c'est Jésus, le plus grand des médecins, celui qui est capable de guérir notre âme, celui qui est capable de te relever, celui qui est capable de maintenant faire un miracle. Si tu crois de tout ton cœur, voilà la condition, la première condition. C'est cette condition qui t'emmène à découvrir le cœur de Dieu. Car pour toucher le cœur de Dieu, il faut aussi l'exprimer à travers notre cœur. Est-ce que tu es prêt? C'est vrai qu'on a dansé. On s'est réjoui. Mais la vie ne s'arrête pas là. C'est aujourd'hui. Si tu veux t'engager avec Jésus, c'est maintenant. Est-ce que ton cœur est encore là? Est-ce que ton cœur est encore là? Dieu m'a permis de rencontrer des hommes bien placés dans la société. Pas longtemps, j'avais rencontré une artiste qui était connue les années 80. Elle m'a dit, elle a eu combien de disques d'or en or. Mais aujourd'hui, elle n'a rien. Et un jour, j'entends un coup de fil, on m'appelle. En me disant, j'ai besoin de connaître. Et je me suis déplacé. Et j'ai fait comprendre à cette femme, j'ai besoin de rien. Je voulais entendre son cœur battre pour Jésus. Car elle a réalisé tout ce qu'elle avait. Cela n'a pas pu changer son cœur. Et elle a décidé en quelque sorte de connaître, de prier. Et lorsqu'on a prié pour elle,
Elle a senti la présence de Dieu. Ah non. C'est pourquoi quand j'ai en face de quelqu'un, il me dit, il est athée. Moi, ça ne me fait pas reculer. Parce que cette personne qui est athée, quand elle dort, elle se couche, elle ne dort pas la nuit. Et tu t'entêtes à prononcer, tu es athée. Ces paroles finiront par endurcir ton cœur. Commence à dire, Seigneur, si tu existes, révèle-toi. Je me rappelle, j'ai rencontré un musulman qui me disait, oui, j'ai appris ça depuis petit. J'ai dit, si tu as appris ça depuis petit, il y a des choses qu'on a appris depuis petit, mais on doit grandir. Tu ne connais pas encore tout. Mais tu peux t'éloigner, te retrouver dans ta chambre, lui dire, si tu existes, révèle-toi. On a entendu des témoignages de beaucoup de musulmans. Un dernier, il a rencontré le Seigneur à la Mecque. Et il a vu la révélation de Jésus. Lorsqu'il est parti témoigner content dans son cœur, on l'a frappé et on voulait le lapider. Mais ce qu'il a reçu dans son cœur, personne ne pouvait l'enlever. Est-ce que tu veux faire cette expérience avec Jésus? Est-ce que tu veux faire cette expérience avec Jésus? Un jour, tu as aimé ta femme. Est-ce que tu l'as aimée à moitié? Est-ce que tu as dit, oh, je ne sais pas trop, je vais essayer? Non. Avec Dieu, on n'essaie pas, on s'engage. Est-ce que tu es prêt à t'engager? On est là pour t'aider. Il s'agit de s'approcher avec ta faiblesse et de dire, j'ai du mal à croire. Comme on a l'habitude de dire en France, je crois à ce que je touche. Dieu, c'est plus qu'un toucher. Il vient habiter dans nos cœurs. Est-ce que tu peux toucher ton cœur à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux toucher ton cœur à l'intérieur de toi? Mais pourtant, tu crois que ça bat à l'intérieur. Il y a des choses que tu crois ça existe à l'intérieur de toi, mais tu ne le vois pas. Est-ce que tu le touches? Dieu est plus que ça. Arrêtons avec les raisonnements. Les raisonnements nous tuent, nous éloignent de Dieu, nous éloignent de la réalité. En vérité, on se cache derrière nos raisonnements. Chaque fois quand j'ai parlé, j'ai prié à des bien-aimés qui disent Dieu n'existe pas. J'ai dit comment expliquer ce que tu viens de ressentir dans ton cœur. Tu ne l'as jamais ressenti. Arrêtons. Comme une fois une femme me disait comme ça, elle ne croit pas en Dieu. Dieu m'a mis une parole dans mon cœur. Et je lui ai dit, écoute-moi bien. Il t'est déjà arrivé ceci à l'étranger. On a failli t'attaquer, violer. Tu as essayé de crier, te débattre. Mais quand tu as invoqué le nom de Dieu, de Jésus, la personne est partie en fuyant. Elle a dit oui. Et j'ai dit, comment expliquer ça? Arrêtons. Vous savez, on oublie vite. Tu oublies comment, quand tu étais petit, des rêves que tu faisais, des songes. Tu voyais des choses grandes. Et aujourd'hui, vous voyez, la vie est arrivée. Les douleurs de la vie, les épreuves de la vie. Et tu as gommé ça. Mais Dieu est prêt à relever les défis avec toi. Alléluia. Est-ce que tu le veux bien? Je crois que Jésus, Dieu a parlé par son esprit. Tu ne le vois pas, mais il agit dans ton cœur. Dans ton esprit. Tu ne vois pas ton esprit. Mais tu sais que tu habitais pas un esprit, l'âme. Et tu ne peux pas le toucher. Seul Dieu est capable de toucher ton esprit. On est limité face à la maladie. C'est pourquoi je veux donner l'occasion. Je ne voulais pas terminer qu'en plongeant les frères et sœurs dans cette baignoire. Dieu veut t'appeler à venir. Si tu es malade physiquement, approche-toi. Et je crois, approche-toi de tout ton cœur. Ne t'approche pas tout simplement en disant, je vais essayer. Non, ça n'a pas sa place. Mais je crois, ce Dieu que je prie, ce Dieu que je sers, va te guérir aujourd'hui. Va restaurer ton couple. Peut-être tu as besoin de venir avec ta femme. Peut-être tu as besoin de venir ici avec ton mari. Que Dieu puisse sauver ton couple, votre foyer. Oh Jésus. Tu nous emmènes, tu m'emmènes. Yeshua. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Avec nous s'en va Jésus. Alléluia. Yeshua. Yeah, yeah. Oh, Yeshua. 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 Oh.
Amène-nous, amène-nous plus haut, 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 plus haut. Amène-nous plus haut, 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 plus haut. Encore une fois, plus haut, plus haut, oh plus haut, oh plus haut, oh plus haut, yeah, Yeshua, Alléluia. Yeshua, Tous ensemble. notre guerrier ce soir. Il est l'homme guerrier, il est l'alpha. Tous ensemble. Yeshua, Yeshua, yeah. Oh Yeshua, il combat pour toi, il combat pour toi. Libère ce matin, libère ce matin. Oh, tu triomphes notre Dieu. Oh, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes ce matin. Oh, viens Seigneur, oh, viens Seigneur, Yeshua, Yeshua, tu triomphes, tu es le Dieu puissant. Oh, Yeshua, Yeshua, de gloire en gloire, je veux te voir, je veux te voir. Yeshua, viens, Yeshua, viens, prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due. Yeshua, 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 de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, tu nous emmènes. Alléluia. Alléluia. C'est là que Dieu veut. Adorons l'agneau. Seigneur, tu guéris. Alléluia. Pour nos Oh péchés. Jésus. Alléluia. Lui seul est digne Alléluia. de recevoir nos louanges. Gloire. Lui seul est digne Alléluia. d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus. Adorons. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi la grâce, à toi la grâce, à toi la
Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Merci aussi mon cher collègue Bertrand Courvier, qui est aussi pasteur président à Montfermeil. Il s'occupe aussi des jeunes, parce que c'est toujours un pasteur jeune. Je vais le laisser là. Là, on va dire ça, c'est ça qui c'est vrai, c'est encore bon aussi. C'est la mode d'aujourd'hui maintenant, quand ça sort. Et je bénis Dieu, peut-être très vite, ils vont se présenter. On veut vraiment les bénir. On vous bénit et pour ceux qui ont pu apporter ce soir de tout leur cœur. Allez Bertrand. Et aussi, ça va beaucoup été l'église de Montfermeil. On a trouvé cette salle, ils ont contribué financièrement et on bénit Dieu pour ça. Oui, c'est une occasion incroyable d'être ici. C'était pas prévu. C'est un des seuls dimanches matins où j'étais libre. Alors, écoutez, je vais aller visiter une église en 77. J'avais décidé, puis j'ai dit au Seigneur cette semaine, écoute Seigneur, j'ai 50 plans, aller visiter l'église 77, mais je suis ton serviteur, tu fais comme tu veux, tu peux changer, tu peux faire que j'aille ailleurs. Et Yoshi m'appelle le lendemain pour dire, à l'époque il n'y avait pas tous les musiciens, elle a dit, je suis vraiment en galère, j'ai pas beaucoup de personnes, est-ce que tu peux pas m'aider? Alors je lui pose plein de questions, puis après je suis à la fin, je lui dis, bah, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, si j'avais prié Dieu, savoir où je devais aller, et toi tu m'appelles, alors je viens. Déjà parce que tu es mon ami, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et aussi parce que je crois que c'est dirigé par Dieu que je vienne ici ce matin à l'église. Ça fait plus d'1 heure de route, mais je suis content d'être là, et de voir l'église, de vous voir, et aussi de voir le papa de Yoshi qui prend son baptême, parce qu'on était ensemble, on a travaillé ensemble, je l'ai vu à Bobigny, donc ça me fait doublement plaisir, et puis de voir votre pasteur. Enfin, je suis heureux de participer avec vous, et puis avec tous ces musiciens et ces choristes. Soyez bénis, amen. Amen. On bénit tous ces jeunes, surtout Lydie qu'on s'est connue à Mantes, la jolie, ça fait longtemps, des années, elle est toujours fidèle, elle est venue avec son mari, et on bénit Dieu, il est caché quelque part. Amen, que Dieu vous bénisse, on bénit Dieu pour ce que, est-ce qu'on peut remercier Dieu ensemble pour ce qu'il nous a envoyé, les jeunes, alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble pour terminer ensemble? Pour remercier notre Dieu. Pour relever la voix ensemble. Pour le bénir. Ah, Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut le dire merci ensemble? Merci, Seigneur, tu as entendu l'action de grâce de ton peuple. Et tous ceux qui viennent pour la première fois, tu as entendu, nous te disons merci. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. En chantant tes louanges, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi
je songe que tu m'as fait, Au revoir, hein, ça fait que longtemps. tout est révélé à moi, Ou à Vernon même. que pour moi tu as créé. Je pense que vous recevez souvent. Tu me révèles ta bonté, alors mon âme veut se crier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde, quand je sonde l'hiver, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut se crier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, oh majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Oh, de tu es infiniment grand, éternel puissant, wa majesté. Oh, de tu es infiniment grand, éternel puissant, wa majesté. Oh, de tu es infiniment grand, éternel puissant, wa majesté. Oh, de tu es infiniment grand, éternel puissant, wa majesté. Oh, de tu es infiniment grand, éternel puissant, wa majesté. Puissant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes. Il y a encore